Bonjour à tous, je suis Lunila Sumendaya, je suis scientifique, je travaille dans une clinique psychoneurologique à Ternopil en Ukraine et je suis ravie que le docteur Velasco m'ait invité à participer à un congrès de ce niveau. C'est un véritable honneur que d'être ici. Donc, le sujet de ma présentation, c'est l'art en temps de guerre. Vous savez que cela fait 2 ans que nous sommes en guerre en Ukraine. Les Russes ont envahi notre pays, ont tenté d'envahir notre pays, notre territoire. Une petite personne malade qui cherche à conquérir l'ensemble d'autres pays. Je suis désolée pour les petits ennuis techniques. Cet art qui est né et qui a été créé lors de cet horrible temps qui est le temps de la guerre va continuer à nous parler pendant des années. Cette guerre nous donne une nouvelle notion de quelque chose qui n'est pas familier. Et c'est une nouvelle manière de s'exprimer, une forme d'expression. C'est une réalité qui a été créée pendant ce moment spécifique. Et l'art nous parle va nous parler bien plus longtemps, que restera au-delà de notre vie à nous. Et par conséquent, nous devons la montrer à l'ensemble du monde. La culture ukrainienne a été oubliée pendant des années. Les livres n'ont pas publié les artistes ukrainiens. Beaucoup de personnes ont été réprimées. La Renaissance ukrainienne, des personnes de la Renaissance ukrainienne ont été exécutées. Et aujourd'hui, tout le monde doit jouer un rôle dans cette bataille pour cette reconnaissance de l'art ukrainien. L'art a toujours été une grande arme, particulièrement en temps de guerre. Par conséquent, nous, artistes, musiciens, poètes, nous devons utiliser nos mots, nos pinceaux, notre instrument de musique pour nous exprimer. Aujourd'hui, toutes ces personnes créatives en Ukraine continuent de faire vivre cet art. L'objectif principal de l'art, c'est de garder une mémoire, un souvenir des événements qui ont lieu actuellement. L'Ukraine ne devrait pas oublier ce que la Russie a fait. Tout le monde doit se souvenir ce qui a été pris par la Russie. Ça doit être gravé dans nos mémoires et dans les mémoires des générations futures. À un moment, la photographie avait remplacé l'art pour documenter les événements. Mais je pense qu'en temps de guerre, ce n'est pas toujours possible. Donc cette fonction importante est jouée par les artistes qui travaillent avec différentes émotions. Ils en sont pleins. Nous avons des journaux provenant de territoires occupés avec des textes et des dessins. Et ça devient des vrais témoignages de ce qui se passe en réalité dans ces terrains. C'est une forme de récit, mais on peut vraiment la ressentir. La première image, c'est lire le journal et ensuite à droite, c'est un réacteur nucléaire qui a été attaqué par les Russes. Les formes d'art visuel ont été utilisées pour réagir à cette guerre et aux choses horribles qui se sont passées en Ukraine. Il y a eu différents styles, différentes techniques qui ont été utilisées, mais toutes ces formes cherchent à contrecarrer cette cruauté et cet abus. Et on peut voir des peintures sur les murs, même dans des villes européennes qui sont dédiées à l'Ukraine. Et Internet est aussi plein de différentes arts visuels à ce propos. Et on pourrait se rejoindre ensemble dans ce combat grâce à l'art.
Cette lutte héroïque de l'Ukraine contre l'agression russe est impressionnante pour l'ensemble du monde. Ces couleurs bleues et jaunes de notre drapeau sont un symbole de défense, un symbole de liberté et de choix de démocratie. Et on peut le voir dans plein d'endroits, dans les grandes capitales, mais aussi dans les petites villes à travers le monde pour montrer une solidarité avec notre pays. Ça, c'est par exemple un exemple de street art montrant la solidarité avec l'Ukraine et la victoire de la lumière sur l'ombre. Et des artistes à travers le monde rejoignent leurs efforts pour essayer de soutenir l'Ukraine. Donc ce n'est pas seulement un problème ukrainien, mais c'est un problème mondial qui ne peut pas être ignoré. Nous ne pouvons pas continuer cette guerre depuis l'Ukraine, mais on peut montrer ce qui s'y passe à travers l'écran, les dessins, la littérature, la musique. Et pendant cette période de guerre, il y a eu des chansons qui ont été composées, des films écrits, des peintures peintes. Et c'est quelque chose que l'on va laisser aux futures générations. La guerre est un désastre total. Et c'est également quelque chose qui amène la créativité. Et la créativité fait donc partie d'une sorte d'une arme de l'âme. C'est une manière de nous protéger, de protéger nos besoins primaires, mais également protéger notre pays. Et ça permet à ce que l'Ukraine ne soit pas oubliée, ne soit pas laissée de côté et qu'on pense à cette guerre qui se déroule dans notre pays. Les personnes qui font partie de l'armée, les militaires, ont besoin d'aide médicale, ils ont besoin de kinés, etc. Mais ils ont aussi besoin de thérapie pour les aider avec leurs émotions. Et donc, travailler sur les émotions permet de leur ouvrir de nouvelles émotions. Et Rustam Daveltov donne des leçons au sein de l'armée pour les aider avec cela. Le fait de peindre les aide à retrouver un bien-être psychologique, leur montre une autre manière de s'exprimer sans avoir besoin d'utiliser des mots. La création de quelque chose de beau avec ses mains. Par exemple, ici, on les voit en train de peindre une assiette. Le travail avec une boîte à sable est également quelque chose qui leur permet de se relâcher et leur donne également une manière de regarder aux problèmes d'une autre manière, d'essayer de trouver des solutions positives. Parfois, c'est très utile pour créer une réalité parallèle qui est très importante pour eux. Ici, on crée son propre dessin, son propre script avec ses petites miniatures et ce sable. Et cette boîte à sable vous permet de créer un nouveau programme de vie. Ça vous permet de vous dire que vous êtes capable, même dans la vraie vie. Et ce lien entre la psychiatrie et l'art, on ne peut pas le nier. Il existe, c'est certain. Et ça nous montre à quel point la santé psychologique peut être exprimée, peut être recherchée et étudiée via la créativité. Merci à nos héros, gloire à l'Ukraine, gloire à nos héros. Et il y a cette présentation de tableaux dans notre musée d'histoire nationale. Свободу рухів від думок відчув одразу і вже звик, і як журавлиний крик балансув над прірвою. Гей, старий, вранішні голоси розганяють пси. В дорозі промені нагрівають скло. Повезло на висоту чортове колесо. Вибирай сам, яким чудесам траплятись сьогодні. Листи під небеса чи на глибини підводні. І тільки
щось не бавить нас, назад не вертає, нас він не знає, він нас не знає. Свободу рухів від думок відчув одразу і вже звик, і як журавлиний крик балансує над прірвою. Гей, старий, вранішні голоси розганяють пси. В дорозі промені нагрівають скло. Повезло на висоту чортове колесо.